Elle, c'est Émilie, skieuse professionnelle et championne du monde de ski alpinisme. Son parcours et son talent font d'elle une professionnelle reconnue dans son domaine. Elle m'a défié sur les skis et vous allez voir, je suis pas prêt. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as chaussé des skis? Je pense que j'avais 18 mois. C'est vrai? Ouais. À 1 an et demi, t'es pas retombé sur des skis? 1 an et demi, direct, on me tirait à la corde derrière mon père sur la route enneigée derrière chez moi. T'as un parcours spécifique. J'ai une carrière un peu spéciale, on va dire, parce que du coup, aujourd'hui, je fais donc du ski alpinisme, mais toute ma jeunesse, en fait, j'étais plutôt dans une carrière de ski alpin. C'est quoi toutes les différences? Le ski alpin, donc c'est quand tu prends les remontées mécaniques. Et après, tu descends dans des portes. Donc, c'est une discipline de descente, de gravité et de vitesse aussi. Et le ski alpinisme, donc c'est en fait du ski de randonnée en compétition. Donc, on va monter des pentes et après, on va redescendre en se mettant en mode alpin, entre guillemets. À quel âge t'as fait le switch? J'étais assez, entre guillemets, vieille déjà pour une carrière sportive. J'avais 20 ans. 20 ans? Ouais. Ah oui, 20 ans, pardon. Ouais. 20 ans. Et là, aujourd'hui, tu as? Et là, j'ai 26. Donc ça fait 6 ans que tu as changé de discipline. En fait, je suis devenue professionnelle en 2021 en ski alpinisme. Ok. C'était surtout en intégrant en fait l'armée, parce que l'armée, ils ont un pôle qui accompagne des sportifs de haut niveau pour représenter l'armée à l'international sur des compétitions. Donc c'est le CNSD, le sport défense. T'as le statut militaire? Ouais. Donc je suis soldat de l'armée des champions, quoi. On m'a dit que tu avais un défi pour moi. Ouais, j'ai un petit défi. On va aller se mettre un peu en bord de piste là-bas pour se tester un peu à la montée. Ok. Et puis après, on va se lancer un petit défi course. Une championne du monde face à un 3e étoile, mais en ski alpin. On va aller chercher la 3e étoile en rando. Let's go. On y est. T'es en combi. Moi, j'ai mis un petit casque blanc, extraordinaire. Moi, mes skis sont quand même vachement plus gros que les tiens. Tu pars avec un petit handicap de novice, hein, on va dire. Mais oui, effectivement, comme tu vois, si tu testes mes skis. Ouais. Incroyable. Il Donc, n'y a rien dedans. Il y a du carbone. C'est le strict minimum, même mes fixations, tu vois. Vraiment, c'est les plus light que tu peux avoir sur le marché. Et c'est vrai que toi, à côté, elles sont un peu plus lourdes. Ça, c'est très compliqué à skier à la descente. Attends, on peut comparer les bâtons parce que moi, j'ai ça comme bâton. Et toi? C'est très stylisé, il y a un petit truc... Oui, alors là, ça, c'est pour quand tu es vraiment dans des pentes un peu soutenues, tes pointes. Ouais. Si tu les mets vachement en avant comme ça, et en fait, ça va ripper. Alors que moi, tu peux vraiment prendre de l'angle. Tu vois, ça va tenir. J'ai envie aussi de parler du matériel parce que là, on a des lunettes de grande vitesse. Dans le milieu, on aime bien appeler les grosses lunettes des lunettes de vitesse. Il y a ça, il y a les pots de phoque. On a plusieurs types de pots de phoque. Donc moi, dans une saison, je vais en passer peut-être une dizaine. Et elles ont tout un poil un peu spécifique. Du coup, en fonction des conditions, neige, du froid, je vais choisir des pots de phoque différentes. Mais attends, c'est quoi en fait? Pourquoi ça s'appelle comme ça déjà? Les toutes premières, c'était des pots de phoque, de vrais phoques. Ouais. En fait, c'est une membrane avec des poils dessus qui vont tous dans un sens, donc qui te permettent de glisser, mais ça glisse dans un sens et pas dans l'autre. Et aujourd'hui, la plupart des pots de phoque, ils sont en mohair. C'est poil de chèvre, quoi. Ok, voilà. D'accord. J'ai un petit trou sur ma spatule de ski où je peux venir mettre mon élastique de pot de phoque. Ok. Et après, je viens la coller tout le long du ski. Et les miennes, elles ressemblent à ça? Donc les tiennes, c'est une accroche métallique. Ok. Tu vas venir la mettre sur la spatule de ton ski. Donc tu dois essayer de la mettre centrée sur le ski pour pas que ça dépasse dans tous les sens. Il y a un petit embout en bas du ski qu'il faut venir clipper. Voilà, super. Et là, tu es prêt à partir. Par contre, il faut verrouiller les stop skis. Ah. On équipe le deuxième. Et on est pareil. Tes chaussures de ski sont quand même très différentes des miennes. Il y a eu pas mal justement d'innovation au cours des dernières années en ski alpi. Je pense que c'était dans les années 2000 où ils ont commencé à beaucoup bidouiller leur matériel et au fur et à mesure de bidouiller.
Ils sont arrivés à une chaussure un peu de ce style. Le plus léger tu vas être, toi et équipement compris, le plus les watts que tu développes, ils vont avoir de la vitesse, enfin, ils vont t'amener plus loin. Et donc, on voit que l'innovation technique peut avoir un impact sur la performance? Complètement. À 50 grammes, tu peux gagner 20 secondes sur une course qui peut te coûter, ou te faire gagner une place sur le podium, une victoire. Donc, c'est d'abord le devant. Voilà, là, t'appuies. Voilà, nickel. Ok. Et là, tu peux monter en mode marche. Et l'arrière, c'est comme ça. Parce que du coup, c'est tout. La même chose de l'autre côté. Je suis un peu de traviole, non? Ah oui, t'es un peu traviole, effectivement. Ah oui, c'est parce que t'es pas bien inséré là à l'avant. Lève la pointe, voilà, et là tu recommences. Tu vois, là, en fait, t'as des petits triangles noirs pour te guider. Pardon. Vas-y, là. Ok, Vas-y, d'accord, c'est bon, appuie. je viens de capter. Voilà, nickel. Et là, tu lèves le truc et t'es dans l'axe. Comment tu pratiques une discipline de sport d'hiver l'été? Comment tu t'entraînes? C'est une bonne question. Le ski de randonnée, au final, c'est une démarche où on court et on marche sur des skis. Donc, de faire du vélo l'été, faire du trail, on reste quand même dans les montagnes parce qu'il faut qu'on ait du dénivelé positif. Après, on a aussi des skis-roues, skis à roulettes. Ok. C'est un peu comme ça que ceux qui font du ski de fond, ils s'entraînent. Ah, c'est marrant, ok, je savais pas du tout. Ouais. Donc, surtout, il faut pas lever les skis, c'est ça? Ouais, le mieux, c'est de les faire glisser parce que tu vas t'économiser un peu. C'est plus fatigant que ce que je pensais. Respire, hein. On va faire une conversion. Donc l'idée, c'est du coup de faire un angle avec le ski. La petite astuce avec celui-là, c'est que pour pas que le ski plante, quand tu essayes de le ramener, tu vas venir le taper contre le talon et tourner le pied. Alors non, Je suis mal embarqué. t'es dans le mauvais pied là. Tchac. Et puis là, tu montes dessus. Tchac, tu tapes et tu fais tourner le ski. Mets bien tes bâtons un peu. Bon, c'est pas réglementaire, non, mais c'était un premier. on va dire que c'est... Ok, on le refait là. Ski droit d'abord. Ouais, pas trop, va pas trop loin. C'est trop là? Voilà, à peu près comme ça. Ok. Tu viens caler tes bâtons un peu écartés dans mon sens, vers moi. Ok. Et là, tu viens monter sur ce ski. Ouais. Tu prends en équipe de France ou pas? Ah bah écoute, tu progresses comme ça va aller vite. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu les différentes compètes? Donc, tu me parlais de la Coupe du Monde. J'imagine qu'il y a les JO aussi qui sont une échéance hyper importante quand on est un athlète de haut niveau. Est-ce qu'il y en a d'autres un petit peu en dessous? Comment ça se passe? Alors, il y a tout un circuit Coupe de France en ski alpinisme qui est assez ouvert à tous, en fait. Là, demain, moi, si je décide... Si tu avais vraiment envie, ouais. tu pourrais aller dessus en fonction des places que tu fais sur les championnats de France ou sur d'autres courses sélectives. Et la fédération te sélectionne pour aller sur une Coupe du Monde. Et après, les JO, en fait, c'est tout nouveau pour nous parce que ça va être la première fois en 2026. Est-ce que tu te souviens aussi de ta première compète? Très bien. Ouais, j'avais pas encore toutes les codes, on va dire, pas encore toutes les petites techniques, les petites manières pour utiliser mon matériel de la bonne façon en fonction des conditions, etc. Et ça s'est vu, quoi. Et en fait, il pleuvait en bas du parcours et il commençait à neiger à mi-course. Et en gros, sur les peaux de phoque, si tu les mouilles et après tu passes dans de la neige fraîche, ça accumule une sorte de grosse boule de neige sous la peau. Et voilà, j'ai fini la course comme ça, sur des espèces de grosses marches, quoi. Dans notre discipline, on monte aussi avec les skis sur le sac à dos. Ça, c'est pour souvent des couloirs, etc. Et maintenant, ils l'ont ramené dans des disciplines sur stade pour montrer toute la panoplie de techniques qu'il y a. On vient mettre dans le sac à dos, dans l'anneau qu'il y a derrière, et avec ce petit crochet, tu vois. Bon, moi, je peux pas faire ça. C'est vrai que je t'ai donné mon sac à dos, mais avec tes skis, ça risque de casser mon élastique. Donc, on va respecter Donc, ton matériel. Mais ce que je te propose, c'est qu'on prenne deux chemins. Toi, tu pars là-bas, tu me fais une belle conversion devant l'arbre, là. D'accord. Et on se rejoint un petit peu plus haut. Bon. Ça va? Bah ouais, super. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à descendre, hein. Bah avec plaisir. Là, ça va être la partie du kiff. Trop Alors, bien. avant le kiff, par contre, il va falloir se remettre en mode descente. Donc ça veut dire enlever les pots de phoque. Donc, une fois de plus,
j'ai le petit avantage de compétitrice. Montre-moi. Wow. Et on y va. Et là, t'es prête à partir en ski? Et là, je suis prête à partir. Attends, mais t'es... Ah oui, voilà. Ça Maintenant, va t'es bien prête, claquer. non? Tu vois, celui-là, il est un peu décroché. Ça vient attraper par l'extérieur. Ouais. Et là, tu tires vers l'avant. Camas, ouais, ok. Vers l'avant. Voilà. Joli. Wouh! Et juste avant que tu partes, pour pas Ouais. que tu te mettes la boîte de l'espace en avant, vaut mieux que tu clips, que tu tournes la fixation et clipper pour te mettre en mode descente. Donc là, Non, j'ai fait de la merde. Bon, normalement, il faut enlever les skis pour pouvoir faire toute cette ah oui, manie. d'accord. Bon, Il faut juste que tu tournes. Ça. Là. Tout Et là, est good tu rechausses. Décale un peu. Ouais. là. Là. Non, un peu trop. Là. Yes. Non. Quel enfer. Attends, Là, oui. Ah non. Là. là, c'est bon. Et là, tu Ok. claques Et là l'arrière. Voilà. Là, Un. t'es prêt. Ouais. Ok. Voilà. Ok, Et maintenant, le kiff. le kiff. Allez, go! Bon, Bon, ben voilà. bah c'était chouette. Et j'ai une dernière question que j'ai l'habitude de poser à mes invités. Quelle expérience unique ta carrière t'a permis de vivre? On avait fait un coup en doublette, médaille d'or sur des championnats du monde longue distance avec les garçons. Les filles et les garçons, on était chaque équipe était championne du monde. Et ça, c'était une sacrée belle expérience. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur un prochain métier que vous souhaiteriez découvrir sur la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous laisse, moi je vais faire quelques pistes. Salut Émilie! Ciao!